Merci, Président Trump. Après avoir dit aujourd'hui que la guerre avec l'Iran pourrait bientôt se terminer et que le marché a clôturé en forte hausse, qu'en pensez-vous? De plus, un juge vous a ordonné d'arrêter la construction de la salle de bal. Allez-vous arrêter? Eh bien, nous allons faire appel de cette décision. Mais ce n'est pas, je ne sais pas, c'est essentiellement, enfin, j'ai écrit une partie de son avis. Mais en gros, il dit que j'ai besoin de l'approbation du Congrès. Et il a complètement tort. C'est financé de manière privée. C'est un don fait par des entreprises très riches, des personnes très riches, parce que depuis 150 ans, ils veulent une salle de bal ici. Nous allons avoir la meilleure salle de bal, je crois, au monde. Et il a dit que nous avons besoin de l'approbation du Congrès. Mais il ne demande pas d'approbation pour agir, surtout quand nous n'utilisons aucun argent. Et cela n'implique pas d'argent du contribuable, pas d'argent public, pas un centime investi. Et il a dit, nous avons besoin de l'approbation du Congrès. Eh bien, nous avons construit beaucoup de choses à la Maison-Blanche au fil de toutes ces années. Il ne consulte pas le Congrès pour les travaux à la Maison-Blanche. C'est totalement séparé. Et surtout quand il s'agit d'un don. Je veux dire, la salle de bal est un don. Il a reçu d'excellentes critiques. Les présidents veulent cette salle depuis 150 ans parce que lorsque nous recevons des dirigeants comme le président Xi ou d'autres premiers ministres, nous n'avons pas de grande salle. Nous avons la salle Est, qui est très petite. Et il a dit, nous avons besoin de l'approbation du Congrès. Il a également affirmé ce qui suit. Cependant, c'est quelque chose de positif pour nous. Cela m'est permis. C'est-à-dire, nous pouvons continuer à construire selon ce qui est nécessaire. Arrête, voyons qu'est-ce que c'est pour garantir la sécurité et la protection totale de la Maison-Blanche et de toutes les zones autour. C'est écrit ici avec beaucoup de soin et d'attention. La sécurité et la protection des terrains de la Maison-Blanche doivent être garanties. Eh bien, c'est ce que nous faisons, parce que tout est en verre, il y a des vitres par balles, etc., etc., y compris la salle de bal. Et puis vient la construction et toutes les choses nécessaires. Il est dit que la sécurité personnelle du président et de son équipe en fait partie. Alors il est dit que nous avons la permission de continuer la construction. En d'autres termes, il a émis un ordre et a quand même donné 14 jours. Nous n'avons pas besoin de cela parce que c'est exactement ce que nous faisons. Il a la permission de continuer la construction si nécessaire. Et quand il s'agit de la sécurité et de la protection de la Maison-Blanche et de ses terrains. Juste pour que tu saches, j'ai noté quelque chose. Nous avons un toit anti-drone et il parle du président et de son équipe. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de vitres par balle. La Maison-Blanche a été construite il y a très longtemps. Ceci a le niveau le plus élevé de... En fait, ils appellent ce graphique ce... Grama ou vidro, hein? Tu as... C'est par balle et résistant aux impacts balistiques. C'est très épais, c'est comme ça. Et il fera 13 mètres de haut. Et chaque fenêtre est couverte, chaque porte est couverte. Le toit est à l'épreuve des drones. Nous avons des systèmes de traitement de l'air sécurisés. Vous savez, de mauvaises choses peuvent se produire dans l'air s'il y a des personnes mal intentionnées. Nous avons une biodéfense partout. Nous avons des télécommunications et des systèmes de communication sécurisés partout. Nous construisons des abris anti-aériens. Nous construisons un hôpital et de grandes installations médicales. Nous avons toutes ces choses. Donc, cela signifie que je peux continuer à construire selon les besoins. Pense à cela pour la sécurité du président. Nous avons donc toutes ces choses. Donc, à ce niveau-là, nous sommes bien. Là où il a complètement tort, c'est ici. Il a fait une déclaration, très bien, mais laisse-moi te donner un exemple. Tu as ici entre 300 et 400 millions de dollars selon les finitions. En utilisant du marbre ou des revêtements muraux haut de gamme, je pourrais atteindre 400. Sinon, nous sommes déjà en avance sur le calendrier. Nous sommes en dessous du budget. Mais cela dépend des finitions. Des finitions d'une valeur de 300 à 400 millions de dollars sont offertes par des gens formidables. Des personnes que vous connaissez tous. Quelles personnes? Quelles entreprises? De grandes entreprises. Il voulait voir cela construit parce que chaque président, depuis 150 ans, avait besoin d'un espace comme celui-ci. Beaucoup d'entre vous sont déjà allés sous la tente lorsque nous recevons un président d'un grand pays ou quelqu'un qui est honoré. Et s'il pleut, vous êtes trempés parce que l'herbe devient très vite mouillée.
C'est une zone très humide. On l'appelait autrefois un marécage, et c'est essentiellement un marécage. Quand il pleut, vous êtes dans le pétrin. L'eau monte de 7 à 10 cm au-dessus des chaussures. Ce n'est pas une sensation agréable pour le prince Charles qui sera ici dans les prochaines semaines. C'est le roi Charles qui est un type fantastique. Nous ne voulons pas qu'il reste assis dans une flaque d'eau. Et ils veulent cela depuis réfléchissez bien, 150 ans. Et c'est là, nous construisons et c'est parfaitement couvert. Le point qui reste en suspens, c'est que le juge a dit que nous avons besoin de l'approbation du Congrès. Beaucoup de choses ont été faites à la Maison-Blanche sans le Congrès, surtout sans argent public. Le contribuable ne dépensera pas un centime. Ce bâtiment était nécessaire depuis de nombreuses années. Ayant déjà construit plusieurs salles, je maîtrise bien la construction. Ce n'est pas comme la Réserve fédérale qui dépense 4 milliards pour un petit projet. Un bâtiment de 4 milliards de dollars pour la Réserve fédérale. Cet entrepreneur sera l'un des hommes les plus riches du monde après avoir terminé la Réserve fédérale. Cet homme est incompétent. Jérôme Powell, toujours en retard, est totalement incompétent. Et il doit quitter son poste très rapidement. Il fait un travail épouvantable et il a mal supervisé ce chantier. Tu le savais? Ils ont démoli une partie de ce bâtiment qu'on dit être l'un des plus beaux de Washington. Ils l'ont détruit. En fait, nous savons que l'approbation du Congrès n'est pas nécessaire pour construire une salle de réception. Beaucoup de choses ont déjà été construites là-bas sans jamais avoir eu l'approbation du Congrès. Surtout lorsque tout l'argent a déjà été investi. Ce sont des dons de personnes qui aiment notre pays et la Maison-Blanche et qui ont estimé que c'était vraiment nécessaire. Monsieur. Monsieur le Président, une question sur l'Irak qui concerne les Américains dans le pays. Les prix de l'essence. Aujourd'hui, ils ont atteint 4 $. C'est 4 $ dans un pays qui ne lancera pas une arme nucléaire dans 6 mois. Durant ce temps, les Américains sont affectés. Ils se sentent bien plus en sécurité. Comment les ramener à la réalité ? Je dois juste quitter l'Iran. Nous le ferons bientôt, et alors ils s'effondreront. Les actions ont fortement augmenté aujourd'hui, frôlant un record. Parce qu'ils savent deux choses. Premièrement, nous avons un pays sûr. Nous avons dû faire un petit détour, parce qu'il y avait un fou nommé Khomeini qui, malheureusement, n'est plus parmi nous. Et nous avons déjà eu un changement de régime. Nous avons renversé un régime, puis nous en avons renversé un deuxième. Maintenant, nous avons un groupe de personnes très différents. Ils sont beaucoup plus raisonnables, je pense, beaucoup moins radicalisés. Il y a eu un changement de régime. Nous faisons face à des personnes plus rationnelles. C'est incroyable ce que nous avons fait. Nous avons dû faire un petit détour. Quand le marché a battu des records il y a quelques semaines, atteignant 50 000 sur le Dow et 7 000 sur le S&P, j'ai dit aux gens, c'est le moment de faire un détour, parce qu'on a un fou qui veut une arme nucléaire. Si nous ne l'avions pas éliminé avec le B2, nous aurions une arme nucléaire maintenant. Elle aurait déjà été utilisée avant aujourd'hui. Et peut-être que tu ne serais même pas là à poser cette question, n'est-ce pas? Le pays comprend cela. J'ai vu que CNN a fait un sondage sur les électeurs MAGA, et mon sondage a donné 100% personne ne parle de ce sondage. Ils avaient un autre sondage avec 92% d'approbation, et je pense que les gens comprennent cela. Nous allons sortir dans très peu de temps. Et si la France ou un autre pays est intéressé par le pétrole ou le gaz? Vous savez, c'est si on remonte par le détroit. Et le détroit d'Ormuz. Ils iront là-bas et seront capables de se défendre eux-mêmes. Je pense qu'en réalité, ce sera très sûr. Mais nous n'avons rien à voir avec ça. Ce qui arrivera au détroit, nous n'aurons rien à voir. Parce que ces pays, la Chine ira là-bas. Elle approvisionnera ses beaux navires et repartira. Et ils prendront soin d'eux-mêmes. Il n'y a aucune raison pour que nous fassions cela. Nous les avons frappés durement. Nous avons éliminé beaucoup de fanatiques radicalisés le long du détroit. Mais s'ils veulent quelque chose, je dirais qu'en l'espace de peut-être 2 ou 3 semaines, nous les frappons durement. La nuit dernière, nous avons détruit plusieurs usines de missiles, comme vous avez dû le lire. Nous avons détruit, excusez-moi. Je vous demande pardon, le Théorio sera entièrement brûlé. Moi, réfléchis avec 2 ou 3 semaines. Allons-y, il n'y a aucune raison de faire ça. Le problème de cet endroit, c'est qu'un gars peut prendre une mine, la jeter à l'eau et dire « ce n'est pas sûr, ce n'est pas comme si ». Éliminer une armée ou un pays,
Ils peuvent lancer ça. Ou on peut utiliser des mitrailleuses depuis la côte contre un navire. Ou talvez míssil portátil. C'est Ethan Knowles. Ce n'est pas pour nous, c'est pour la France et les usagers de ce commerce. Mais je pense que quand nous partirons, tout sera probablement réglé. Aujourd'hui, j'ai appris que de nombreux navires passaient par là. Nous négocions avec eux maintenant. Ils sont revenus. Nous avons eu un changement de régime, mais ce n'était pas mon objectif. Je n'avais qu'un objectif. Ils n'auront pas d'armes nucléaires et cet objectif a été atteint. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Mais nous sommes en train de terminer le travail et je pense que peut-être dans 2 semaines, peut-être quelques jours de plus pour achever le travail. Nous voulons éliminer tout ce qu'ils ont. Un accord pourrait être conclu avant. Cela va toucher des ponts. Certains l'ont déjà été. Nous allons toucher quelques ponts. Nous en avons quelques-uns en tête. S'ils acceptent de négocier, ce sera bien. Mais peu importe s'ils viennent ou non, nous les avons retardés. Ils mettront 15 à 20 ans à reconnaître et réparer ce que nous leur avons fait. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de forces armées, ils n'ont pas de forces aériennes, ils n'ont pas de télécommunications, ils n'ont pas de systèmes anti-aériens. Ils n'ont pas de dirigeants, leurs dirigeants sont partis. Nous avons changé le régime, nous avons de nouveaux dirigeants. Merci Trump. Ils disent que la salle de bal a besoin d'un toit anti-drone. Un toit anti-drone, hein? Dernièrement, des essaims de drones ont survolé des bases militaires sensibles aux États-Unis. D'après les rapports, ils ne sont pas commerciaux et sont impossibles à bloquer. S'agit-il des forces armées d'un autre pays? Je ne pense pas. Notre système est excellent. Vous avez vu que ces 4 ou 5 derniers jours, il y a eu peu d'attaques de drones. Nos armements anti-drones sont incroyables. Mais si vous voulez, par exemple, une salle de réception, nous avons un toit en acier très résistant, vraiment en acier avec d'autres éléments dedans. Et vous devez avoir, si vous construisez un bâtiment pour la sécurité, comme c'est l'avis du juge, vous devez garantir la sécurité du président et de l'équipe. Ils l'ont. Vous avez besoin de toits, de bâtiments lourds et solides. Vous avez besoin de vitres très épaisses, par balle. Et nous avons cela. Les bâtiments modernes n'ont pas cela, vous savez. Les bâtiments relativement modernes n'ont pas ça. Ils ont des toits fragiles et des fenêtres en verre ordinaire. Un incident s'est produit à Barksdale. Un essaim de drone est resté plusieurs heures au-dessus de la piste où se trouvent de nombreux avions importants. À quel point es-tu inquiet à l'idée que ce soit simplement un autre pays en train de sonder? Moi, je le suis. Je suis au courant de ça. Ils ont enquêté là-dessus et ils ont tiré ça au clair. Tu sais, t'as beaucoup de monde. Maintenant, les survols ont lieu partout et nous sommes très durs avec eux. Mais nous avons déjà réussi à les éliminer. Militairement, nous les éliminons facilement. La nouveauté, ce sont les lasers. Tu sais, les lasers sont désormais très efficaces. Tu vises un drone, ils font dans les airs. C'est magnifique à voir. S'il vient vers toi, avoir un laser est vraiment utile. Il existe des méthodes de défense contre les drones. Je veux dire, l'avantage du point de vue de la défense, c'est qu'ils ne sont pas très rapides comparés au F-22, cet avion-là. Ils sont lents et peuvent être abattus par des avions de haute qualité que nous possédons en plus grand nombre que n'importe quel autre pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une vidéo virale cette semaine, je ne sais pas si tu l'as vue, des hélicoptères chez Kid Rock à Nashville. T'as vu ça? Je n'ai pas vu, mais ils ont sûrement bien ri. L'armée a déjà annoncé que les équipages ont été suspendus. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend. Ils n'auraient probablement pas dû faire ça. Oui, vous n'auriez pas dû jouer ici. Je jetterai un œil à ça. Ils aiment Kid Rock. J'aime bien Kid Rock. Peut-être qu'ils essaieraient de le défendre. Je ne sais pas. L'Iran a-t-il vraiment besoin de conclure un accord avec Zewa pour mettre fin à son opération? Non, non. L'Iran n'a pas besoin de conclure un accord? L'Iran n'a pas besoin d'accord? Non, j'ai parlé avec beaucoup de gens. C'est un nouveau régime. Ils sont bien plus accessibles. Ils ont raison. Vous savez, ils ont dit « Nous avons un cadeau pour vous, Monsieur le Président, par respect. » Ils ont dit « Attendez, vous voulez vraiment une réponse? Vous êtes audacieux. Nous avons déjà eu pas mal de soucis avec vous, non? » Non, ils n'en ont pas. Vous m'avez posé une question. Non, ils n'ont pas besoin de passer un accord avec moi. Quand nous sentirons qu'ils, pendant une longue période, ont été ramenés à l'âge de pierre, qu'ils ne pourront pas développer une arme nucléaire, alors nous partirons. Avoir un accord ou non est sans importance. Maintenant, nous pourrions obtenir un accord puisqu'ils le souhaitent. Ils veulent conclure un accord plus que moi, mais d'ici peu, nous aurons terminé.
Ils ne pourront pas fabriquer une arme nucléaire pendant des années, et quand, dans très longtemps, finalement, ils réussiront à fabriquer une arme nucléaire. Vous aurez un président qui sera comme moi, et il ira là-bas et en finira de nouveau avec eux, parce qu'ils ne peuvent pas avoir une arme nucléaire. Ce sont des personnes très radicalisées, ils ont des dirigeants très malades, et je vais dire cependant que la direction, avec qui avons-nous affaire maintenant ? Le nouveau régime, parce que nous avons un nouveau régime, et le nouveau régime est bien meilleur que le précédent. Monsieur le Président, le gouvernement iranien a menacé aujourd'hui plusieurs entreprises américaines, Google et Apple. Avec quoi? Avec quoi? Comment ont-ils menacé ces entreprises? Des armes PB? Eh bien, C'est une... bonne question. Ma question pour vous est, les États-Unis leur parlent-ils? Avec quoi ont-ils menacé ces entreprises? Je ne sais vraiment pas comment ils les ont menacées. Je sais qu'ils les ont menacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Assez? Ils ont dit dégoûtant. Le gouvernement est en contact avec ces entreprises. Vous aidez à les soutenir. Vous? Je ne sais même pas quelle était la menace. Je n'ai rien vu. Ils vont les faire exploser ou attaquer. C'est faux. Vous savez ce qu'ils ne feront pas? Ils ne vont pas les attaquer avec une arme nucléaire. C'est quelque chose qui vous inquiète, monsieur? Non. La garde révolutionnaire d'Iran menace d'attaquer 18 entreprises américaines à la suite des assassinats ciblés de dirigeants iraniens depuis le 1er avril. Nvidia, Apple et Microsoft. Parmi elles, certaines sont déjà mortes. Oui, Peter. J'ai un de tes fils. Eric a posté une photo de la future bibliothèque présidentielle Trump. Un immense gratte-ciel. Tout ça, c'est une bibliothèque. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre là-dedans? C'est une bibliothèque et un musée d'État, mais je ne commencerai qu'après avoir quitté mes fonctions. Je ne crois pas à la construction de bibliothèques ou de musées. C'est vraiment comme celle de Barack Hussein Obama à Chicago. Ce n'est pas bien situé et c'est un bâtiment peu attrayant, en retard et au-dessus du budget. Je pense que vous verrez quelque chose de formidable ici, livré dans les délais et dans le budget. Le meilleur emplacement de Miami. On dit que c'est le meilleur quartier de Miami. Et le Conseil d'État? Les gens vivront sur les étages. Non, ce sera probablement un hôtel, vous savez. Ce concept pourrait être un bureau, mais ce sera probablement un hôtel avec un magnifique bâtiment en dessous. Et un Boeing 747 Air Force One dans le hall, ce qui sera un défi. Ah, demain, la Cour suprême va entendre des arguments concernant son décret exécutif qui tente de mettre fin au droit à la citoyenneté par naissance. Et moi je vais? Tu vas à la Cour suprême demain, tu n'as qu'à t'asseoir et écouter. Parce que j'ai entendu cet argument pendant si longtemps. Et cela n'a rien à voir avec des milliardaires chinois ou des milliardaires d'autres pays. Que tout à coup, il y a 75 enfants ou 59 enfants dans un cas, ou 10 enfants qui deviennent citoyens américains. Il s'agissait d'esclaves, et si vous regardez bien, des esclaves, nous parlons des esclaves à l'époque de la guerre de sécession. Et si vous regardez quand cela a été présenté, toute cette législation, tout ce qui concerne la citoyenneté par le droit du sol, c'était à la fin de la guerre de sécession. La raison en était que cela concernait les bébés d'esclaves, la protection des bébés d'esclaves. Cela n'avait rien à voir avec la protection de multimillionnaires et de milliardaires qui voulaient que leurs enfants obtiennent la citoyenneté américaine. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais vue. Cela a été traité si mal par les juristes au fil des années. Si vous regardez les documents originaux concernant la citoyenneté par naissance, ils ont tous été rédigés juste après la guerre de sécession. La raison en était que cela concernait les bébés d'esclaves, et j'espère que cela montre à quel point notre pays est trompé. Nous recevons toutes ces personnes, on leur vend des droits. Certains gagnent leur vie, reçoivent des centaines de milliers, voire des millions de dollars en amenant des gens, et ils le disent. Félicitations, toute votre famille va devenir citoyenne des États-Unis d'Amérique. Ce n'était pas fait pour ça, ce n'était pas pour que des milliardaires amènent des gens ou des membres de leur famille ici, c'était pour les enfants d'esclaves. Et qu'est-ce que vous devez vraiment faire? Et je pense que les avocats n'en parlent pas beaucoup. Il faut voir quand la guerre civile s'est finie et à quelle date cela a été promulgué. C'est déjà passé devant la Cour suprême. Est-ce la première fois que l'affaire va au tribunal? Non, j'y suis déjà allé. L'ouverture de la Cour suprême lors du dernier mandat. Et à quel juge allez-vous prêter le plus d'attention? J'en aime certains. Je n'aime pas certains autres. Et vous savez, dites ce que vous voulez, mais il y a ceux qui ont été nommés par Barack Hussein Obama et Biden.
Peu importe à quel point votre dossier est bon, même s'il est le meilleur, ils vont décider contre vous. Ils font toujours ça, et ça ne devrait pas être comme ça. Maintenant, les républicains ont tendance à être très différents. Ils veulent montrer à quel point ils sont honorables. Un homme les nomme et ils décident contre lui. Nous sommes fiers de décider contre Trump. Nous sommes au-dessus de ça. Il y a ceux qui disent que c'est merveilleux et il y a ceux qui disent qu'ils sont tellement stupides. Mais les démocrates ne ratent jamais une chose. Quand Barack Hussein Obama ou quand Biden nomme quelqu'un, ils suivent cette ligne. Vous pouvez avoir la meilleure affaire de l'histoire. Et presque, je pense que je dois dire presque, peut-être que je n'ai même pas besoin de dire presque. Sans aucune exception, ces personnes, 4 d'entre elles, parfois 5, mais généralement 4, vont voter contre vous. Vous n'avez aucune chance de gagner, vous n'avez aucune chance, et ce n'est pas à cela que sert le système judiciaire. Les personnes nommées par les républicains agissent ainsi depuis bien avant moi. Certains appelleraient cela de la stupidité ou de la déloyauté, d'autres diraient qu'ils ont raison. Je ne me soucie pas d'avoir raison, mais l'autre camp fait rarement cela, presque jamais. Je pense que vous pouvez peut-être trouver 1 ou 2 cas, mais ils ne le font presque jamais. Quand un démocrate nomme un juge, et je parle de juge, pas seulement de juge de la Cour suprême, si vous vous retrouvez devant certains de ces juges démocrates à Washington, D.C., vous n'avez aucune chance. C'est pourquoi j'ai accordé la grâce uniquement aux personnes qui ont été si maltraitées en lien avec le 6 janvier. Je suis présent. Vous avez une question? Allons-y, je ne vous avais pas vu là, vous êtes si gentil, allons-y. Maintenant, elle va me poser une question difficile. Ils sont unis. Je pense que peut-être vous auriez Fetterman, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais les démocrates sont unis contre. Et vous avez besoin de leur voix, à moins que vous ne fassiez quelque chose d'intelligent, comme mettre fin à ce qu'on appelle l'obstruction. C'est ce que les républicains devraient faire, mais il y a certains républicains qui ne sont peut-être pas aussi malins, parce que les démocrates vont le faire, dès le premier jour, peut-être même dès la première heure. La question est de savoir si ce sera la première heure ou le premier jour. Qui peut croire qu'une personne, vous n'arrivez même pas à amener cela devant l'Assemblée pour qu'une personne vote pour? Réfléchissez-y. Preuve de citoyenneté pour l'identification de l'électeur. Et nous avons aussi ajouté une chose de plus. Nous avons ajouté l'option de vote par correspondance. À l'exception des militaires, des personnes malades, des personnes en voyage et des personnes handicapées, nous avons des exceptions assez généreuses, mais qui croiraient qu'il serait possible d'obtenir des voix pour ces choses-là. Et ensuite, nous avons ajouté le meilleur de Trump. Nous n'avons pas inclus les sports masculins et féminins, qui sont un sujet différent. Mais nous avons inclus cela, et nous avons dit pas de transgenre, pas de mutilation de genre sur nos enfants. Tout cela bénéficie d'un soutien de 90, 95, peut-être 98 dans certains cas, peut-être 99%. Si vous considérez les 2 premiers points, je pense que c'est 98-99%. L'identification des électeurs, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas utile d'avoir une photo? Vous ne pensez pas que c'est bien que les démocrates aient fait leur convention? Et je m'en souviens aussi. Il fallait une pièce d'identité pour entrer dans l'arène, et ils avaient une carte qui était plus grande que la plupart de leur poitrine. Et il y avait tout, il y avait leurs photos. Et si tu n'avais pas cette carte, ils te renvoyaient. Récemment, dans la ville de New York, nous avons eu une grosse tempête de neige. Le maire Mandemi a demandé aux gens de déblayer la neige. Mais il fallait présenter une pièce d'identité avec photo, si tu n'en avais pas. Et ce n'était pas seulement une pièce d'identité. Il en fallait 2 pour pouvoir déblayer la neige. À NNI, il faut 2 pièces d'identité avec photo. Mais pour voter, ce qui est le plus important, il n'en faut pas. Les démocrates ne veulent pas de pièces d'identité parce qu'ils veulent tricher. Le problème, c'est qu'on a besoin de leur voix. Pour y arriver, il faut leur voix. Écoute, ils le savent, leur politique est mauvaise. Ils savent que s'ils donnent ces voix, ils pourraient ne plus jamais gagner une élection. Ils se battent pour quoi? En fait, ils se battent pour leur propre survie à cause de leur politique. Les républicains ont d'excellentes politiques, des politiques intelligentes, des frontières solides, des taux d'intérêt bas et des impôts faibles. Nous vous avons offert la plus grande réduction d'impôts de l'histoire.
Nous voulons une armée forte et aujourd'hui nous avons les forces armées les plus puissantes. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela, c'était incroyable. Les gens ont dit que c'était la plus grande manœuvre militaire qu'ils aient jamais vue. Regardez ce qui se passe en Iran. Nous sommes totalement sans restriction. Tout est détruit par les bombardements. Ils n'ont pas de protection anti-aérienne. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien de mauvais. Regarde nos forces armées. Les démocrates ne veulent pas de ça. Et quand je lis le New York Times, ils disent qu'ils se battent bien, mais ils ne se battent pas et ils ne tirent même pas. Pour nous, tout va bien. Nous avons des avions, les avions dominent simplement le ciel. Nous avons des avions, ces deux-là, nous avons de superbes avions. Lincoln avec une touche moderne, le grand Benjamin Franklin avec une touche moderne, mais réfléchissez-y. Ils survolent les cieux de Téhéran. Ils ne sont même pas attaqués parce que leur équipement a été totalement détruit. Ils n'ont rien pour tirer. Nous en avons, eux. Ils n'ont pas de marine. Ils n'ont rien. Et réfléchissez-y. Ils n'ont pas de marine. Ils n'ont pas de forces armées. Ils n'ont rien. Ils sont en train de perdre. Ils admettent leur défaite et supplient de conclure un accord. Et si vous lisez le faux New York Times, un journal corrompu contre lequel j'intente un procès, et je pense que je vais très bien m'en sortir, on pourrait presque croire que le gagnant est frauduleux. Mais juste pour finir avec le New York Times, si vous aviez lu le New York Times avant ma victoire électorale, surtout la première édition et la deuxième aussi, j'ai gagné 3 fois, j'ai remporté 3 victoires de manière convaincante, mais parlons de la 3e victoire. Si vous lisiez le New York Times, vous diriez « Ah, Trump va perdre ». Mais j'ai gagné avec une marge écrasante, j'ai gagné le vote populaire, j'ai gagné au collège électoral, avec une énorme marge, n'est-ce pas? Énorme, j'ai gagné. Dans nos comtés, 86% des comtés ont été remportés. Toutes ces choses-là, gagner le vote populaire pour un républicain, c'est, vous savez, quelque chose d'incroyable. Mais si vous lisiez le New York Times pendant des mois et des mois, vous entendriez des choses comme « Ah, Trump s'en sort si mal ». Nous devons régler notre problème avec les médias. La raison pour laquelle leur tirage est si bas, le tirage du New York Times, comme vous le savez, a beaucoup baissé. Le Washington Post est presque éteint. Ah, les journaux qui sont malhonnêtes, les journaux en général, les gens ne croient pas aux médias. Et pour finir, j'ai reçu 93% de couverture négative, certains disent 97, mais c'est entre ces chiffres avec 97% d'articles négatifs. Peut-être que Caroline fait un mauvais travail, je ne sais pas, c'est ma représentante. Son travail est terrible, on la garde, je pense que oui. Je reçois entre 93 et 97% de mauvaise presse. Tout est faux. J'ai gagné haut la main alors que tu reçois entre 93 et 97% d'articles et de critiques négatives. Et tu gagnes quand même, tu sais ce que ça signifie? Le peuple ne croit pas à la presse et quand il n'y croit pas, c'est très mauvais pour le pays. En regardant le New York Times ou le Washington Post, ils sont tellement malhonnêtes, le Wall Street Journal aussi, il n'y a que de mauvais articles. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont mauvais. Leur diffusion a beaucoup baissé. Le Wall Street Journal, je ne sais pas si tu as vu les chiffres d'hier. Le New York Times a beaucoup chuté. Le Wall Street Journal et le Washington Post aussi ont chuté. Parce que les gens ne croient plus en eux. Et ce n'est même pas le journal, ce n'est pas le B. C'est qu'ils n'ont plus de crédibilité, ce qui est très triste pour notre pays. Merci beaucoup à tous. Pensez-vous à vous présenter, Monsieur le Président ?